Le Concile Vatican II, 1962-1965, 4 années importantes pour l'histoire de l'Église. Le nouveau pape Jean XXIII annonce, quelques mois après avoir été élu pape, succédant à Pie XII, annonce un concile œcuménique. Et il faut dire que la plupart des gens qui l'ont entendu se sont demandé, mais que veut-il ? Ce vieil homme de 77 ans que l'on considérait comme un pape de transition. Mais ce vieil homme était plein de sagesse, et puis il avait également une grande culture historique. Et il avait en particulier travaillé sur les visites pastorales de saint Charles Borromée, qui est archevêque de Milan à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire au lendemain du Concile de Trente. Le Concile de Trente se réunit en Italie, à Trente, dans les années 1545-1563. Il s'est étalé sur une vingtaine d'années. Car des conciles œcuméniques, il n'y en a pas eu énormément. Vatican II est le 21e. Le précédent, c'est Vatican I, qui a proclamé l'infaillibilité pontificale et qui s'achève parce que les troupes de Garibaldi envahissent Rome en septembre 1870. Et avant Vatican I, le précédent, c'était le Concile de Trente, au XVIe siècle. Alors que dans les premiers siècles de l'Église, grosso modo du IIIe siècle avec le Concile de Nicée, ou du IVe, plutôt 325, jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, il y avait des conciles fréquents qui se réunissaient en divers lieux de la chrétienté. Donc l'annonce par Jean XXIII est une nouvelle déconcertante. Le concile va être préparé pendant 4 ans, de 1959 à 1962, et il se réunit le 11 octobre 1962. Je me souviens, j'étais étudiant à Paris, avoir regardé à la télévision l'ouverture du concile, et avec un grand discours très personnel de Jean XXIII, qui indiquait ce qu'il voulait, ce n'était pas une réorganisation de l'Église, mais une rénovation. Il emploie le terme d'aggiornamento. Que l'Église revienne à ses sources, au père de l'Église, à la théologie des premiers siècles, et non pas la théologie du XIXe. La théologie des premiers siècles, et qu'en même temps, elle vérifie, elle déploie sa catholicité, c'est-à-dire qu'elle soit l'Église de tous les peuples. Et juste quelques semaines avant sa mort, Jean XXIII publiera une encyclique importante sur la paix dans le monde, Pacem in Terris, qui s'adressait à tous les hommes de bonne volonté, pas seulement aux catholiques, pour expliquer que la paix ne pouvait reposer sur que des piliers solides, la vérité et la justice. Et surtout, montrant ainsi que l'Église catholique ne s'intéressait pas seulement à elle-même, à ses droits ou à ses privilèges, mais qu'elle était au service de tous les hommes à cause de Jésus-Christ qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, un événement qui constitue une nouveauté extraordinaire, mais 50 ans après, soyons réalistes, les jeunes et aussi un certain nombre d'adultes que je rencontre ne connaissent pas Vatican II, ou bien n'en ont jamais entendu parler, ou bien en ont entendu parler, mais n'ont jamais lu aucun des documents majeurs, des grands textes, la Constitution sur l'Église, la Constitution sur la liturgie, la Constitution sur la révélation divine, Dei Verbum, la parole de Dieu, la Constitution sur la mission de l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, joie et espérance, les joies et les espérances, les douleurs et les deuils ou les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les douleurs, les joies et les espérances, etc. Voilà, donc un travail qui a duré 4 années, qui a déployé les grandes convictions de la mission chrétienne dans le monde de ce temps. Et nous sommes appelés à aller là comme à une... Ce n'est pas la source unique. Il ne faut pas faire de Vatican II une espèce de superstructure qui engloberait tout le reste, surtout si l'on se dispense de connaître les textes eux-mêmes du Concile Vatican II. Et en particulier, ce texte si méconnu, le début de la Constitution sur l'Église. On a quelquefois réduit la nouveauté de Vatican II, c'est que l'Église est considérée comme le peuple de Dieu, composé par les laïcs autant que par les autres. C'est bien vrai, mais l'Église ne se réduit pas à cette dimension historique, voire sociologique. Elle est d'abord mystère ou sacrement du Christ. Ça veut dire que il y a l'Église, mais le but de l'Église, ce n'est pas l'Église. Il faut comprendre qu'il y a
en amont de l'Église, en amont, c'est-à-dire plus haut, comme du côté des montagnes ou des sources, il y a le mystère de Dieu qui se donne en Jésus-Christ, son Fils, et qui se communique par l'Esprit Saint. Et puis en aval, c'est-à-dire plus bas, il y a le monde, les hommes avec leurs blessures, leurs attentes, leurs espoirs. Et l'Église est comme, ce lieu de communication, de passage, de rencontre entre Dieu qui se révèle et se donne et les hommes qui attendent ou qui n'attendent pas. Monseigneur d'Agens, pourtant, dès le début du Concile, en 1962, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de tensions au sein de l'épiscopat. Il y a 2000 évêques qui se retrouvent à Rome, ils ne se connaissent pas bien. Ceux qui ont la main, c'est la curie romaine. Et il y aura une sorte de bascule du pouvoir de la curie vers l'assemblée conciliaire. Ceci est une lecture historique. Et elle est tout à fait légitime. Mais elle ne suffit pas. Car si l'on analyse l'événement conciliaire uniquement en ces termes de rapport de force, entre les groupes de la curie et puis les évêques du monde entier, cette interprétation, elle peut valoir pour un certain nombre de textes, mais elle s'épuise très vite. Pour la bonne raison que le travail commun a créé entre les membres de la curie, les évêques, les experts théologiens, des liens nouveaux. Par exemple, le père Congar avait eu maille à partir avec le cardinal Ottaviani. Mais dans son journal que j'ai lu, père Congar, il raconte qu'il avait beaucoup d'estime pour le cardinal Ottaviani et que Rahner, qui lui aussi avait été éventuellement inquiété, était très heureux de débattre en latin avec le cardinal Ottaviani. Autrement dit, le travail commun a non pas fait disparaître les tensions, mais certainement a aplani des difficultés. Et puis, il y a une sorte de... La question qui s'est posée très vite, c'est pas de, comment aller au-delà de ces oppositions qui sont tout de même superficielles. Mais comment déterminer les grandes orientations et les buts du Concile? Or, ceci a pris du temps. Il y a eu schéma proposé par le cardinal Suénin, schéma proposé par le cardinal Montini. Il fallait regrouper. D'une certaine manière, il y avait trop de documents au Concile. Et qu'il fallait essayer de comprendre où étaient les liens à l'intérieur de tous ces documents. Et je crois qu'on peut le dire maintenant, mais on peut le dire qu'avec le recul du temps. On a dit souvent, Vatican II, c'est le concile de l'Église. Lumen Gentium, l'Église comme peuple de Dieu, mais d'abord comme un mystère, issu de Dieu et pour la rencontre des hommes avec Dieu. Mais quand on lit tous les textes, et principalement les 4 grandes constitutions, on se rend compte que le cœur théologique de Vatican II, c'est le mystère du Christ. Ou plus exactement, c'est la jonction entre le Christ, l'Église et les hommes. Lumen Gentium, cum sit Christus, c'est-à-dire comme la lumière des peuples est le Christ, et l'Église est dans le Christ, velut sacramentum, c'est-à-dire comme le sacrement, et on explique, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'Église est dans le Christ, le signe et l'instrument de l'union intime de chaque être humain avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et de même, alors la relation du Christ aux hommes, nous la trouvons dans la Constitution Gaudium et Spes, au numéro 22, c'est un texte que Jean-Paul II a cité maintes et maintes fois. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Nouvel Adam, le Christ révèle à l'homme la sublimité de sa vocation. Je pense à Pascal, qui n'est pas nommé, le grand auteur français, mathématicien et philosophe. Nous ne nous connaissons nous-mêmes qu'en Jésus-Christ. Le cœur, le Christ. La relation et le Christ dans sa relation à l'Église, qui est son corps vivant, actuel, et aux hommes de ce temps, puisque c'est en lui que le mystère de l'homme s'éclaire vraiment. Autrement dit, il y a, à travers le Concile, une espèce de chemin continu du Christ à l'homme et de l'homme, ou du Christ à l'Église et de l'Église à l'homme. Et alors, nous ne serions pas fidèles au Concile si nous en prenions seulement quelques éléments qui nous conviendraient davantage, notamment par rapport à l'organisation de l'Église, car ce n'est pas du tout son but, premier en tout cas. Nous sommes fidèles au Concile si nous accueillons l'intuition foncièrement théologique, spirituelle, pastorale, en vertu de laquelle il y a une espèce d'éclairage d'ensemble du mystère chrétien.
et du mystère chrétien à la fois à vivre et à annoncer dans le monde. Et c'est pourquoi Vatican II demeure aujourd'hui une source pour aller vers la nouvelle évangélisation.